Allez, léger avantage pour Alessandro Boulos. Mais Marius Payet qui fait peut-être la différence sur la fin. Il va être devancé par Alessandro Boulos. Et la championne 2022 de cette épreuve de vitesse, et Capucine Viglione qui a tremblé puisqu'en début de parcours c'est Lison Gautron qui s'était mieux élancé. La victoire de l'impressionnante Capucine qui a été incroyable tout au long de ce week-end. Eric Noya face à Yaroslav, la sensation ukrainienne qui fait une erreur en toute fin de parcours. Eric Noya Cardona, troisième victoire sur le circuit de Coupe d'Europe. Oh là 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 là, c'est dommage de voir cet échec de cet Ukrainien. Compétition de très haut niveau avec de sacrées performances. Les favoris ont su répondre présent avec la victoire de l'Espagnol Noya Cardona et celle de la Française Viglione. Magnifique victoire, un doublé français chez les femmes. Capucine face à Lison. Zélia qui a finalement trouvé la solution par la suite. Allez, Fanny qui crochette avec le pied droit. Ouais, là, elle veut directement aller chercher la prise avec la main gauche. C'était ce que voulaient les ouvreurs. Le chrono qui défile. Il y a de la marge au niveau du temps. Valide la première zone. Elle valide désormais la seconde. C'est bien joué Fanny. Elle aborde peut-être la fin de ce premier bloc. Les deux mains, c'est la première à valider le top. Et Fanny qui perd pas de temps. Le jeter, c'est parfait. C'est dans ses cordes. Donc là, on voit encore que Zélia et Fanny ont lu la même chose. Et la main droite sur la partie rugueuse. Les deux mains sont posées, c'est validé les 10 points. Et la main droite maintenant, l'effort, le pied droit. Et le sommet atteint dès le premier essai, 25 points pour Fanny Gibert. Début en fanfare. Et le pied avec l'attaque talon. La main droite dans la fissure. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. L'important est de conserver de l'énergie pour aborder la dernière ligne droite de ce bloc numéro 3. Elle a trouvé la contrepointe à gauche là, donc elle est vraiment mieux. Et là, il faut qu'elle donne un petit coup de jus pour le dernier move. Et le coup de jus, elle l'avait. 3 sur 3 pour Fanny Gibert. Début en fanfare, quasi parfait pour la Française qui reprend les commandes. 70 points tout juste pour Fanny Gibert. 9 podiums en Coupe du Monde de bloc. Six titres de championne nationale dans cette discipline. Oui, le calage avec la main gauche à plat. 10 points garantis pour l'instant. Allez, maintenant, c'est ce pied droit. Voilà, le pied droit qui est calé. 70 points auxquels il va falloir rajouter 20. Allez, la deuxième, elle est où? 25 points. Fanny Gibert, 4 sur 4. Score quasi parfait, 95 points sur 100 dans cette épreuve de bloc. Ici à Laval. Et pas beaucoup de temps pour réfléchir, il s'élance direct. Là, c'est pas facile de crocheter avec le pied gauche, hein. Il a cherché. Ouais, il était mieux en restant peut-être l'autre pied. Parce que là t'es un peu déséquilibré. Le pied gauche, là, il n'arrive pas à le positionner. Changement de main. Bout des phalanges pour obtenir les 5 points de cette première zone. Et là, ça va mieux déjà. Alors, lui, il décide de se lever, hein. Pas de redescendre. S'il va redescendre peut-être dans un second temps.
C'était pas la bonne solution là. Qui peut zipper assez facilement. Oh, quel mouvement spectaculaire qui va aller, qui va plaire forcément à Mika Mawem. Une minute pour les deux athlètes. Julien Clémence. Là, le début, il le connaît bien. Il ne faut pas faire d'erreur. Allez, la petite prise là. Avec le pied droit. Dans un second temps, la pointe. Voilà. Ah, ça va être compliqué pour Stéphane Scherz. Donc là, il a pris le sac à pof du coup sur cet essai-là. Voilà. Il peut bien recouper avant la fin. Donc là, il faut compresser un peu les deux pour ressortir le pied. C'est très bien ce qu'il fait. Et arriver doucement. Il a mis une main. Il a mis une main. Il a la middle. L'ouverture, le premier top sur ce bloc numéro 2. Pour le Suisse Julien Clémence. Bien, mais là peut-être dans un diète comme ça il se fait un peu plus embarquer en arrière du coup. Le Suisse il avance bien. Allez, Clémence, il est en tête de cette compétition de bloc. Pour l'instant là. Il est à la deuxième zone, il est à les 10 points. Auquel il faudra retirer le point de pénalité sur chute. Bien qu'elle ait le pied gauche. Oh, la main gauche est rentrée. Ah, c'est beau ce qu'il fait là. Et la main droite. Il arrive à ramener. La main droite, c'est fait. Coup sur coup. 2 tops d'affilée pour le Suisse Julien Clémence. Parfois quand on mélange un peu la difficulté du bloc, la complexité, le physique, ça fait qu'il y a beaucoup de contraintes et que c'est compliqué de réaliser le bloc en 4 minutes. Là il est bien calé, il faut faire confiance au pied pour passer à gauche pardon. C'est ça. Ouais, et après il fait quoi? Il lève la main. La place pour remonter le pied. Super. C'était ça. Le haut niveau, quelques années pour se mettre à l'ouverture. Exactement, après un petit burn-out sportif, on peut dire. Pause de 3 ans. C'est ça. Et finalement, elle a décidé de s'y remettre avec le projet olympique. Et plus motivée que jamais. Donc on la retrouve en forme cette année. Son objectif, retrouver les sommets et participer aux Jeux Olympiques à Paris en 2024. Et ça passe forcément par des performances de haut niveau. Et quoi de mieux que de remporter cette compétition devant toute la fédération française d'escalade qui s'est déplacée ici à Laval. Fédération de la montagne et de l'escalade. La certitude, c'est de retrouver une Française sur la plus haute marche du podium. Fanny Gibert ou Hélène Janico, la spécialiste de diff, est en train de s'exprimer. Elle prend son temps, elle récupère un peu. Elle se repose. C'est vrai qu'elle a beaucoup de résine, donc elle a les capacités de se reposer et de réellement récupérer, à la différence de certaines bloqueuses qui ne peuvent pas réellement récupérer malgré le fait qu'elles soient sur des prises correctes. Elle peut se reposer sur quasi toutes les prises. Mais bon, il y a quand même un chrono de 6 minutes, donc elle est obligée d'avancer. Ouais, elle est rapide à 4 minutes encore. Janico, 3e au classement provisoire, elle remonte. Il va falloir qu'elle mette un peu plus de rythme. Pour l'instant, elle avance doucement dans cette voie. Elle se mettre à l'horizontale pour retrouver un semblant de vertical. Crochet pied gauche, attaquer main gauche, c'est parfait.
Allez, elle est dans son élément, Hélène Janico, qui avait remporté l'épreuve de difficulté lors des qualifications. Elle se doit d'aller plus haut que toutes les concurrentes précédentes pour aller chercher la victoire. Là, elle s'est bien reposée, elle a bien délayé, bras tendus. Et là, elle va remettre du rythme, je pense, dans cette section. Et puis elle a le gabarit idéal pour la difficulté. Très longiligne. Longiligne. Ah, là, il y a un effort. Là, il y a un effort. Allez, petite prise. Allez, la dernière partie. Et les gros points, ça sera juste après cette prise. Et Janico, qui était derrière Fanny Gibert, qui était derrière la Serbe Jejo après l'épreuve de bloc. Ça va être très serré, ouais. Elle est obligée d'aller vraiment s'approcher du top pour la victoire. Et pourquoi pas aller le chercher. Et pourquoi pas aller le chercher. Alors jusque là, tout va bien. C'est après cette prise-là est allée la Serbe de Jejo précédemment, avant d'échouer sur celle d'après main gauche. Là, elle va bientôt passer devant Sacha si elle fait le move d'après. Une prise pour s'offrir à la deuxième place provisoire. Hélène Janico, avec le public de l'espace Mayenne qui l'encourage. Et c'est bien ce qu'elle fait, elle se place différemment. Et oui. Très bien. Et elle oui. s'enroule. Et maintenant, elle est passée la corde dans la dégaine. Elle est deuxième, il lui manque 8 points. 8 points, c'est 2 prises. Donc là, elle est bien, c'est un profil un peu plus vertical. Elle peut se concentrer pour la fin, pas faire d'erreur, se coller au mur. Et c'est super. Et est allée tutoyer le sommet. Est allée toucher le top. Victoire d'Hélène Janico. Sa discipline de prédilection, elle avait la pression, elle devait aller chercher le top pour s'imposer ici à Laval. C'est chose faite à la perfection. Le doublé tricolore, Hélène Janico devant Fanny Gibert. Uniquement réalisé par le Suisse. Oui, il a fait un très très bon tour. Je pense que ça l'a mis bien en confiance. Donc il arrive à prendre des risques s'il veut conserver sa place. Et il sait bien s'entourer parce que lors de la phase d'observation, il était collé au spécialiste de difficulté, l'Autrichien Stefan Scherz. Et à eux deux, ils se sont calés une stratégie pour grimper ce mur de 16 mètres. Petit passage no foot là. Puis en réalisant des tops, lui, il a peut-être laissé un petit peu moins de jus que certains. Oui, je pense que ça l'a mis en confiance aussi. Il est peut-être prêt à prendre des risques dans cette voie. Alors pour l'instant, ce sont les prises 1 point. Voilà, on aborde les prises rouges dans cette voie Cheetah. Le nom de ces prises. Voilà. Il perd pas de temps, c'est très bien ce qu'il fait pour l'instant. Quasiment à l'horizontale, mais il y est même. Il récupère un petit peu. Ah, il va essayer de clipser la dégaine. Voilà. Ça, c'est fait et plus à faire. C'est toujours bien de le faire quand on est dans une position confortable. Bras tendus où on peut délayer. Surtout si on sait qu'on va faire des mouvements difficiles après, où on ne pourra pas trop lâcher de main. Elle est dure à aller chercher, hein, cette petite prise gauche, parce que on ne la voit pas hein, quand on l'aborde. Là, on arrive sur des petites prises. Faut pas faire d'erreur. Mais il est précis pour l'instant. Il fait pas d'erreur dans ses placements. Il est efficace.
Il avance bien. Les prises à 3 points bientôt. Voilà, à 2 doigts. Il en a mis 3 lui. Même 3. Bien qu'il sait. Et derrière, pareil, on enfonce des doigts. Et le 3-6. Elle a Voilà, c'est un passage. lâché. Voilà. Et derrière, la main gauche. Et là, Nouveau c'est bien de continuer en no foot, exactement. Lui, il est assez petit, donc il arrive à bien rentrer dans la boîte. C'est pas trop mal. Ouais, belle performance. Il est bien, il est bien. Julien Clémence qui est en train de créer la sensation. Ah, ça commence à trembler. Ça veut dire que les mollets, les mollets aussi certainement, mais les avant-bras sont durs. Ouais, il y avait un gros blocage. Mais là, il met vraiment un très bon run. Dommage. Ouais, il met la pression à Manu quand même parce qu'il fait quand même un bon run. 60,1 points. Il est allé toucher une prise. C'est exactement le score qu'il avait fait en qualif. Il est à son niveau, il a le sourire, il est content de lui. Et c'est peut-être une performance qui va lui permettre de monter sur le podium. Pourquoi pas de l'emporter ici lors de ces internationaux de Laval. Le 3-6. La précision après pour replacer la main gauche. Toujours en no foot ces 2 prises. Uniquement à la force des bras. Et là on voit le corps qui commence à trembler.